Les amis, j'ai trouvé une page Facebook. Oui, déjà, bonjour. De deux, oui, je parle de Facebook. Souvenez-vous, ce réseau social très tendance en 2009. Oh, on rigole, on rigole. Bref, je suis tombée sur une page. Je me suis dit, putain, faut que je partage ça avec les gars. Il faut que je partage ça avec vous, c'est tellement drôle et absurde. Enfin, vous allez me donner votre avis. Je vous présente la page Femmes heureuses. D'accord, d'après le titre de cette page, nous, femmes, allons être heureuses en découvrant cette page. Attention, ce n'est pas une petite page, on parle quand même de plus de 900 000 personnes. Pratiquement 1 million de personnes aiment cette page. Waouh, plus de 2 millions de personnes se sont abonnées à cette page. C'est fou! À propos de cette page, contenu intéressant, utile, de valeur, de qualité, qui améliore la vie des gens. Notre contenu inspire les personnes, les aide à se comprendre et enrichit leur vie. Ok, bah je suis très curieuse du coup de regarder cette page. Que propose-t-elle? Allons dans les vidéos. Alors, les plus populaires. Elle a trouvé sa fille grâce à une chanson. D'accord, ok. En fait, c'est beaucoup de vidéos, apparemment. De petites histoires. Je ne sais pas si elles sont vraies, mais pour certaines, j'espère pas. Son mari l'a transformée en fille potelée. Pardon chérie. Comment ça? L'a-t-il gavé comme une pauvre petite oie? D'abord, le chien a mangé son petit déjeuner, puis il l'a chassé du lit. Ok, alors déjà rien qu'avec cette vidéo, on sent que ça va partir en couille. J'ai transformé mon mariage de rêve en un enterrement de macabre. En fait, voilà, je sais pas, c'est des espèces de petites histoires. Comme je vous dis, je ne sais pas si elles sont vraies ou pas. Mais il n'y a pas que des histoires animées, comme on peut voir sur des chaînes YouTube, mais il y a aussi des histoires tournées par des acteurs. Comme celle-ci, un mari a trompé sa femme handicapée avec son aide-soignante. On a envie de cliquer quand même. J'avoue, quand j'ai vu le titre, forcément, moi j'ai eu envie de cliquer, j'ai fait mais c'est scandaleux quand même ce qu'il se passe. Découvrons cette histoire. Alors voyons voir. Oh, d'accord. Bon, ça commence super bien. Tu es seule, je travaille pour deux et j'ai aussi besoin d'une pause. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Attendez, c'est scandaleux ce qui vient de se passer. Je peux pas dire quand il y a des scènes comme ça. Le mec, il a carrément têche sa femme handicapée. Il l'a bousculé dans le plus grand des calmes. C'était genre en mode chérie, aide-moi. Tu es seule, je travaille pour deux et j'ai aussi besoin d'une pause, je vais au bar. Ok, bon, il envoie têche sa femme. Et genre violent. Je suis tombée, je n'ai pas pu me relever, mais c'est horrible. Rien que ça... Mais qu'est-ce que... J'ai appelé Thomas, mais il n'est pas revenu que l'homme. Genre la meuf, elle a dormi dans les escaliers. Mais attends, il a renversé sa femme qui est handicapée. Il est parti au bar. On a trouvé le pire connard du monde. Il a enjambé sa femme handicapée. Je suis choquée. Mais c'est un gros connard. Et regardez la pauvre victime. Oh, elle a dormi entre deux marches. Tu es rentrée? Ça a été? Pour s'épargner les problèmes, mon mari a embauché une aide-soignante. Putain, mais c'est horrible pour s'épargner les problèmes. Mais vous pensez que ça existe ce genre d'histoire? Je sais pas du tout. C'est pour ça. Je veux savoir si c'est tiré d'une histoire vraie. Ça serait... Oh. Ce serait encore plus horrible. Alors par contre, ok, d'accord, l'aide-soignante. C'est quel genre d'aide-soignante en fait? J'aime beaucoup sa tenue, mais je ne pense pas que ce soit la tenue de travail, non? Je ne sais pas, je ne suis pas aide-soignante, mais... Et comment tu oses manger cette pomme langoureusement devant lui? On sent qu'il y a une attraction physique entre eux. Et elle pense à ses jambes. Mais Julie s'occupait de lui, pas de moi. On a un problème, Julie n'a pas compris son travail. Elle a pas compris qui était la personne qui était dans le besoin en fait, je pense. Elle me donne tout ce que tu ne peux pas. Sois un peu reconnaissante. La tristesse de la chose. Et regardez cet air diabolique. Mais quand ils ont joué avec notre photo de mariage, j'ai explosé. Quoi? Comment ça? Mais c'est une blague. J'en peux plus. Je t'en prie, vire Julie. Mais Thomas m'a emmené dans la rue. Et quoi? Il m'a pris les clés. Tu es un fardeau. J'en ai assez. Je vais vivre avec Julie. Quoi? Mais rien ne va. Mais c'est ta faute si j'ai perdu l'usage de mes jambes. C'est toi qui t'es endormi derrière le volant après une soirée. Quoi? Et donc je dois désormais te supporter avec ta chaise roulante pour le reste de ma vie? Oh mais je suis choquée. C'est tellement... Bah, enfin, ça me paraît tellement absurde. Quoi? Soulignons quand même le jeu d'acteur, nous voyons clairement l'énervement dans son regard. Voilà, merci Jean-Michel, tu mérites un Oscar. Allez, salut. On est quand même tombé vraiment sur le pire du connard. On peut pas faire plus connard que ça, je pense. C'est ainsi que j'ai fini dans un refuge, sans jambes, sans mari, sans maison et sans futur. Mais c'est tellement atroce. S'il te plaît, mets un peu plus de larmes quand même, c'est atroce comme situation là, le jeu d'actrice là, Julie. Pour ne pas tomber en dépression, j'ai commencé à faire du sport. Ok, j'adore cette coïncidence, elle trouve un arc, tu sais, elle roule et oh, putain, un arc. Oh, une Kalachnikov. Oh, une maison à 800 000 € juste là. Elle a de la chance quand même. Donc du coup, elle va s'entraîner et lui tirer une flèche dans les couilles. Je peux même pas me concentrer. Comment tu veux te concentrer sur ça quand même? Ah par contre la pose, c'est vraiment la pose du beau gosse quoi. Je suis un homme, mais j'ai des fêlures. Tout a changé quand j'ai fait la cible parfaite. Ok. Waouh, 2 ans plus tard, je suis devenue championne paralympique en tir de l'arc. Je veux dire bravo. Quand mes efforts ont commencé à me rapporter de l'argent et célébrité, Thomas est revenu. Thomas, putain, mais quel fils de... Ne te fais pas avoir, ma belle. Je suis désolée, Julie. Hein? Attends, c'était Julie? Attendez, ouah, je me suis trompée dans les prénoms, c'est vraiment les feux de l'amour. En fait, Julie, c'était l'aide-soignante, mais comment elle s'appelle, elle, en fait? Elle a pas de nom? En plus, putain, vous la respectez même pas, sinon. Je suis désolée, Julie m'a séduit, je l'ai quittée. Quel genre de personne, aussi bien mec que fille, donne ce genre d'excuses? Je suis désolée, je suis tombée sur son zizi. J'ai pas fait exprès. Putain, j'ai horreur de ce genre d'excuses, quoi. Fallait pas te laisser séduire, connard! Ne sois pas comme ça, c'est de l'histoire ancienne. Tu m'aimes encore, pas vrai? On dirait un chien, là, regarde, il
il suffit de mettre ma tête et vole. C'est la même situation, on dirait qu'elle est en train de caresser son petit chien. Mon cœur a chaviré, je voulais pardonner à Thomas. Non, Miss Fais pas ta fragile. Mais son téléphone s'est éclairé avec un nouveau message. J'ai pu lire une partie, il venait de Julie. Elle a tout gobé, tu as l'argent. Alors putain, pire plan ever quoi. Ne pas faire de plan comme ça avec des débiles. Mais quel... Elle aurait quand même pu attendre qu'il revienne, genre elle envoyait le message comme une abrutie à Julie, putain mais on est entouré de cons. Il mentait encore, j'ai décidé de le faire payer. Roule-lui dessus, roule-lui dessus, roule-lui dessus. Je te pardonnerai si tu deviens ma cible. Tu me fais confiance, pas vrai? Oui, la confiance là, non? Tu veux te débarrasser de moi, te venger pour l'accident? Tu n'étais qu'une pleurnicharde avant ça, je t'ai rendue forte. Ah, la scène, elle me bute. Fais gaffe, Thomas. Ma charmée. Attention, j'ai pas beaucoup de recul, mais je suis sûre que ça peut faire mal. Théma, mais même les répliques, ça va pas. Tu es un lâche et un fardeau. Pars et le bonjour à Julie. Sérieusement? Tu penses vraiment à donner le bonjour à cette garce? Elle a pas l'air... Excusez-moi, je suis mort de rire, mais est-ce que vous avez capté son regard? Regardez s'il vous plaît ce moment où elle regarde la caméra en mode « Eh les gars, est-ce que c'est bon? J'ai bien dit ma réplique, on peut continuer. » Mais regardez, je suis mort de rire. Vous savez, ça me fait penser aux espèces de séries qu'on peut voir à la télé comme Au nom de la vérité, Le secret de je sais pas quoi. J'aime bien regarder, c'est ça le pire, c'est que j'aime bien regarder parce que pour moi, excusez-moi, mais c'est pas hyper bien joué. Après, je suis pas actrice. Vu que je suis pas actrice, je vais pas jouer, tu vois. Donc certaines personnes devraient éviter de jouer en fait, je pense. Enfin, après, je pense que c'est peut-être c'est ce qui fait que ça marche et que c'est pas... C'est joué, mais trop joué, c'est surjoué pour moi. Et bah, c'est ce qui vient de se passer un peu là, tu vois. Ça, en fait, ça aurait pu être un épisode de Au nom de la vérité, quoi. Tu es toujours officiellement ma femme, j'ai le droit à ton argent. Je te le prendrai! Oh, il est vénère, il a acheté la pomme, oulala. J'en doute. Je diffuse notre adorable conversation. C'est déjà en ligne. Oh putain, elle était sur YouTube direct. Oh, il a fui. Thomas a été arrêté pour fraude. J'ai désormais la vie devant moi. Bien joué. Si vous vous battiez, après la pluie vient le beau temps. Partagez cette histoire si vous êtes d'accord. Merci. Merci, mais je sais toujours pas comment tu t'appelles, mais merci beaucoup pour ce message. Après, globalement, c'est un beau message à faire passer. Il faut se battre. Pour tout dans la vie. Mais c'est vrai que c'était un véritable gros connard. Ma maman m'a mis dehors et j'ai dû vivre dans un refuge pour chiens. Non mais je suis... C'est quoi ce bordel, j'en peux plus. Ok, donc là on a la mère, non on a la fille. Pourquoi as-tu ramené ce truc plein de puces chez moi? Mais c'est trop mignon, arrête maman. Pour le guérir, je sais que je veux être vétérinaire. Attends, il y a une différence, d'accord. Oui, tu veux être vétérinaire, mais tu veux être. Tu n'es pas vétérinaire, donc tu n'as pas la possibilité de le guérir maintenant. Donc emmène ce chiot malade, blessé, chez un vrai vétérinaire. Voilà, c'est ce que j'aurais dit à ma fille. Après on l'adopte si tu veux, s'il a personne. Du coup la mère n'est pas d'accord. Tu vendras des manteaux aux fourrures dans mon magasin. Oui, très bien. Ok, si tu veux. Et mets ce chien de rue dehors, sinon tu finiras comme lui. Ah bah d'accord, on parle d'une maman très gentille. Je ne pouvais pas le faire. J'ai donc décidé de prendre l'argent que j'avais économisé pour mes études et de partir. On est sur de l'inconscience. Mais ma boîte était vide. Maman avait pris mon argent. D'accord, on est sur une mère connasse. J'ai préféré investir dans le magasin. Je n'aime pas les animaux, juste leur fourrure. J'ai quand même eu un joli jeu de pieds, si on peut mettre un replay dessus, en mode je suis très énervée. J'adore ce jeu d'acteur. Et maman a mis le chiot dehors, elle se moquait qu'il ait besoin d'aide. Si tu touches encore ce chien malade, tu partiras aussi. J'ai compris que tu voulais pas de moi, maman. J'ai couru après le chien et maman ne m'a pas laissé rentrer, d'accord. La connasse. Nous avons déambulé dans les rues jusqu'à trouver un refuge pour chiens. C'est bien, t'habillais comment? On dirait le petit garçon dans ça, là, qui se fait arracher le bras, mais c'est pas possible. Je nettoyais les cages, je donnais à manger aux chiens et je vivais sur place. Bon bah... mais y a personne qui s'occupe de ce refuge? Y a personne qui peut l'héberger? Ok. Très bien. Une semaine plus tard, ils ont commencé à construire un centre commercial à cet endroit. Ah, ça a été hyper vite, quoi. Le permis de construire et de raser et tout. Waouh, c'est fou, hein. Il allait détruire le refuge et nous allions finir à la rue. Oh, t'as vraiment pas de chance, ma pauvre. Soudainement, ma maman est venue au refuge. J'étais si heureuse. Elle a pas l'air heureuse, sa mère. À un moment donné, ma cocotte est... Je sais pas. Ma maman est là. Je suis sûre qu'elle est heureuse. Ça se voit. Maman, tu as appris que le refuge allait fermer et tu es venue m'aider? Oui, je t'accueillerai, je te donnerai un travail si tu t'excuses à genoux. D'accord, maman. Les chiens errants ne mettent pas du pain sur la table. Je n'aime pas les animaux juste à fourrure. Mais en fait, on a cru là, quoi. Sans moi, tu vas rester une ratée et tu finiras par faire la manche. Mon balai de Poudlard. Je préfère être mendiante que de vendre des manteaux en fourrure. Je vais construire ma propre vie. Sans la détermination. Pour acheter des terrains, je suis allée demander un prêt à la banque. Il a refusé. Les chiens errants ne m'apporteraient... Quoi? Mais rien ne va, putain, c'est une gamine de 16 piges. La meuf, elle arrive à 16 ans. Bonjour, je veux un prêt. Non, je ne fais pas d'études. Bah non, je veux juste un prêt. Comment ça, on n'est pas au Monopoly ici? Je suis morte, même moi, on me refuserait un prêt alors que je bosse. Oui, je travaille. C'est quoi cette excuse? Ah non, mais les chiens errants, ça rapporte pas de thunes. Hein. Quel banquier, en fait? Mais j'ai trouvé une solution. Maman m'avait donné une idée. Demandée. Nous avons fait une séance photo et organisé un flash mob pour récolter de l'argent via internet. Nous avons acheté le terrain à temps. Des milliers de personnes ont apporté leur solution. Mais en fait, on vit dans le monde des bisounours. Dans quel monde ce genre de situation arrive? C'est impossible. 6 mois plus tard. Attends, quoi?
Pardon? J'ai reçu le prix de volontaire de... Donc en gros, la meuf, elle a eu quand même un chèque de 250 000 balles. Est-ce qu'on nous prend pas pour des cons? Et du coup, sa mère... Non mais, c'est une blague, putain, mais en plus, elle est conne, quoi. C'est pas possible. Maman est venue à la cérémonie. Il y a personne à ta cérémonie, déjà. Julie, le magasin a fait faillite. Et la banque a pris la maison. Tu me donnes ta thune? D'accord, maman. Pour tout arranger, j'ai besoin de nouveaux manteaux. Donne-moi de l'argent. Mais elle a un problème, elle a les fétiches des manteaux, hein, mon dieu. Ah mais ça va pas, mais rien ne va aussi dans cette histoire, je suis morte. Mais laisse-lui son chèque, son faux chèque. Non, je vais payer mes études pour être vétérinaire, le reste ira au refuge. Elle est pas contente, la maman. Elle va la frapper. Si tu n'as nulle part où aller, reste ici. Mais tu devras nettoyer les cages. Avez-vous choisi votre propre profession ou vos parents l'ont-ils fait à votre place? Par contre, le message de fin est quand même relativement intéressant. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. L'histoire était bancale de ouf, quoi. Enfin, trop beau, ça n'arrive pas dans la vraie vie, quoi. Croyez en vos rêves, ok? Tu as quoi? Tu as 13 ans? File à la banque demander un prêt. Où est le problème? Regarde la miss. Fais un flash mob dans la rue. C'est bon, t'auras 250 000 balles. C'est beau. Attendez, j'en peux plus. Elle a trouvé une maîtresse à son mari pour qu'il ait un enfant laid. Je suis obligée de cliquer, hein. J'ai obligé la maîtresse de mon mari à avoir un bébé lait. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'avais peur que mon mari me quitte si je lui donnais un bébé lait. Ok. Un jour, j'ai rencontré Millie, très pauvre mais magnifique. Aucun respect. Putain, t'es pauvre, mais par contre, t'es belle. Mais par contre, putain, t'es pauvre, c'est la loose, quoi. Je lui ai demandé d'être notre femme de ménage et de séduire Stéphane. Ok, très bien. Pour de l'argent, d'accord, elle a accepté pour de l'argent, très bien. Émilie devait tomber enceinte et nous donner le bébé, très bien. Je vais te donner beaucoup d'argent. Ah, elle adore l'argent, on a vu ça, ok. Mais Stéphane ne doit rien savoir de notre marché. Ça va être chaud de le cacher quand même, hein. Pendant 9 mois, meuf, hein. C'est déter, hein. Émilie a commencé à travailler pour nous et a rapidement séduit Stéphane. Mais attends, elle fait super peur à la meuf, regardez son sourire, on dirait qu'elle va te bouffer en fait, elle va bouffer la maison et elle va bouffer ta mère et ton père et tes enfants et tes chiens, elle va bouffer la planète, regardez ce sourire. J'étais heureuse car nous allions avoir un bébé incroyablement beau. Bah alors toi par contre t'as vraiment besoin d'aller consulter. Enfermez-la en fait, cette meuf est tarée, elle est folle en fait. Enfermez-les tous. Mais soudainement Émilie a commencé à exiger des choses. C'est une petite bitch. Je veux une nouvelle maison comme je vais te donner un bébé. D'accord. J'ai dépensé tous mes économies pour répondre à ses exigences. Bon bah ça coûte cher un bébé, hein. T'aurais peut-être dû faire un petit bébé lait, hein. Émilie a emménagé dans une belle maison et Stéphane ne rentrait plus souvent. Fail total de son plan, putain. Mais je ne m'inquiétais pas car je savais qu'il était avec Émilie. La vie est trop belle. Dès qu'elle aurait le bébé, nous redeviendrions une famille normale. Oui, d'accord. Elle est vraiment dans son monde en fait. Mais un jour, Stéphane m'a mis dehors. Ah, bon, bah écoutez, hein. Elle a tenté. Il avait découvert qu'Émilie était enceinte. En plus, c'est un gros connard, mais en fait, c'est l'histoire des gros connards ici. Elle va me donner un beau bébé, contrairement à toi. J'ai fini à la rue et j'ai réalisé qu'Émilie m'avait utilisé. Ah, c'est fou. Ah, son plan, il s'est pas bien passé, quoi. Merde. Moi, j'y croyais trop. Allez, Émilie, tu vas te refaire une santé, t'inquiète pas. Elle m'avait pris mon argent et mon mari, c'est pas grave. Émilie, tu vas... T'inquiète pas. Moi, je crois au karma et tout, t'inquiète pas. Je me suis reproché d'être aussi stupide et laide. Alors, non, laide, non, je suis pas d'accord, mais par contre, stupide, oui. Oui, par contre, ça, stupide, oui. Je n'avais ni argent ni endroit où vivre, j'ai donc décidé de trouver un emploi. Très bien, tu te reprends en main. Tu as raison après tes conneries. Mais personne ne voulait m'embaucher. Très bien, écoute, il y a un pont là-bas, tu peux te jeter. Votre apparence ne convient pas à notre entreprise. Oh là là, en plus, on fait de la discrimination, là. Après un autre refus, une femme m'a proposé de venir vivre chez elle. Ok, écoute, top. J'ai besoin d'une femme de ménage, laide, comme toi. Ok, très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec son physique, là? Putain. Elle avait peur que son mari la trompe avec une belle femme. Oh là 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 là. Ma vie s'est améliorée, j'avais de l'argent et un toit au-dessus de ma tête. Puis Rose est tombée enceinte et m'a mis dehors. Putain, mais c'est pas possible, à un moment donné, la pauvre. Je ne veux pas que mon enfant grandisse aux côtés d'une femme laide. Mais j'en peux plus, c'est n'importe quoi. Je pensais que j'allais à nouveau me retrouver sans rien, mais Stéphane m'a retrouvée. Ah, l'enfant, il devait être moche. Émilie les avait abandonnés, le bébé et lui, il voulait que je revienne. Quoi? Mais attends, c'est un cercueil ou un bébé que t'as là-dedans? Mon rêve s'est enfin réalisé, mon mari est revenu et j'avais un bébé. Mais c'est quoi cette histoire de merde? Mais Stéphane a dit quelque chose qui m'a fait l'éloigner. Tu n'es pas belle, donc tu sauras quoi faire avec un bébé lait. La fille ne ressemblait pas à Émilie et Stéphane l'a trouvé laide. J'ai mis Stéphane dehors, mais j'ai gardé le bébé. Mais tu fais comment, meuf? T'as plus de taf et d'où t'as une maison maintenant? J'ai adopté la petite Zoé. D'où elle est laide? C'est un bébé. Tu peux pas dire qu'il est laid. Je voulais qu'elle grandisse sûre d'elle, qu'elle se sente belle. Pour être sûre que Zoé se sente toujours belle, j'ai commencé à lui faire des robes. Tout le monde les aimait et j'ai commencé à prendre des commandes. Ah, elle va ouvrir son petit business. Girl power, business woman. Et voilà comment elle est devenue millionnaire. Un jour, ma fille m'a donné un cadeau. Bah, elle est toute mimi, sa fille, en plus. Maman, tu es la plus belle. Oh! J'ai réalisé que ma fille m'avait rendue belle. On part sur une belle morale. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais j'ai toujours dit ça, que la beauté était subjective. Toutes les femmes peuvent devenir belles de l'extérieur en mettant une robe et en se coiffant. Mais la vraie beauté vient de l'intérieur. Mais seules les personnes qui ont un beau cœur peuvent voir la beauté de votre intérieur. Venez voir la beauté de mon intérieur, de ma cage thoracique. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Les belles personnes peuvent faire d'horribles choses. Oui, c'est vrai. Et les personnes laides
peuvent vous surprendre avec leur beauté intérieure. Mais j'ai horreur de ça. J'ai horreur qu'ils disent des personnes laides. Pour moi, là, comme je vous ai dit, la beauté est subjective. C'est un truc de fou. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu, quoi. Mais tu meurs. Le message de fin, oui, il est sympa. Il est bien. Mais par contre, mais l'histoire, c'était n'importe quoi. Attends, je vois les commentaires. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Bien dit. Tellement vrai, bien vrai, bien vrai. Cool. Vous trouvez pas que c'était quand même un peu abusé, les gens, là? Sinon, c'est peut-être des histoires pour les enfants, non? Et donc voilà, on peut découvrir plein de petites histoires. Mon mari a passé mon alliance au doigt de sa secrétaire devant tout le monde. Bah oui, bah écoutez, ça existe, hein, voilà. Des mauvaises journées, j'ai envie de dire. Tu vas... Attendez. Il a dit quoi, là? Tu vas casser le lit, va dormir par terre. Oh, écoutez, c'est vraiment de très mauvaises journées, j'ai envie de vous dire, quoi. Je pense qu'il faut vraiment s'accrocher mentalement pour regarder ce genre de choses. Pour moi, c'est tellement absurde. Ça me fait rire, en fait. C'est n'importe quoi. Et merci, ce jeu d'acteur sublime. Bon, j'espère vraiment que ce sont des histoires fictives. Vraiment, vraiment. Je pense que oui, hein. C'était ma petite découverte de Facebook. Voilà, un soir, je sais pas pourquoi, ça pop dans mon fil d'actualité et j'ai bien rigolé et j'avais envie de vous faire partager ça. Vous savez ce que vous avez à faire? Un petit like, un petit partage, un petit abonnement pour me soutenir. On aille loin ensemble. Voilà, je veux juste aller loin avec vous. Sur ce, je vais disposer et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!